Coup dur pour l'Alpe d'Huez, la Coupe du monde de ski cross qui devait avoir lieu mercredi 13 janvier a été annulée en raison des mauvaises conditions météo. Tout avait pourtant bien commencé avec un franc soleil sur l'Alpe d'Huez le mardi, journée consacrée aux qualifications disputées sous forme de contre-la-montre individuelle. À ce petit jeu-là, ce sont les Canadiens Christopher Del Bosco et Kelsey Serrois qui s'étaient montrés les plus rapides. Côté français, Ophélie David et Ted Picard, respectivement 2e et 3e, étaient en embuscade. Mais le mercredi, jour des finales, l'Alpe d'Huez se réveille sous la neige. Une neige qui continue de tomber à gros flocons et retarde le bon déroulement de la course. Et ben là, en termes de neige, il a dû en tomber entre 20 et 30 cm. Le plus gros souci, c'est que toute la préparation a été faite pour finalement hier soir damer la piste, que le froid rentre un petit peu dans la neige, durcisse la neige. Et qu'après, même s'il vient tomber une neige qu'on savait d'avance froide, on pourrait la dégager facilement à la pelle. On ne s'attendait pas autant par contre, premier truc. Notre souci aussi c'est que ce qu'on enlève, ça retombe juste derrière, exactement la même chose. Et donc c'est là où ça devient problématique. Après de multiples reports, le jury de la Fédération internationale de ski décide finalement d'annuler la course, aux grandes dames des organisateurs de l'Alpe d'Huez, mais aussi de nombreux coureurs. Déjà on a eu 2 belles journées avec les entraînements, tout allait bien et cette nuit on a eu la neige. Donc la neige c'est vrai que c'est des conditions difficiles mais depuis 7h du matin on est sur le pont pour faire tout. Tout le monde s'y est mis, ceux qui étaient sur la course, plus toute l'école de ski qui est revenue derrière. On a appelé des jeunes du club qui sont venus nous aider, les collégiens sont venus nous aider, qui étaient venus voir pour voir une vraie course, une belle course. Et puis on est franchement déçus Alors c'est vrai que les conditions sont difficiles, maintenant les courses sont très déçus parce que je crois que pas mal d'entre eux m'ont dit qu'ils auraient quand même bien voulu que ça court. Très franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont frileux cette année et qui ont peur des risques de se blesser à quelques semaines des JO. Je pense très sincèrement que c'est ça parce que, encore une fois, je peux vous dire, et ça fait un moment quand même que je fais des courses, ils nous ont lancés dans des conditions bien pires que ça, sur des pistes qui étaient malheureusement pas préparées. Et donc le terrain était instable sous nos pieds. À l'Alpe, ça fait bientôt 2 semaines qu'ils travaillent le parcours. Donc le fond était dur. Depuis 7h ce matin, donc il est 13h, je vous laisse faire le décompte. Ils sont à la pelle, au rat de track, ils poussent la neige et ils ont fait une trace extrêmement large qui est propre et sur laquelle on aurait pu, à mon avis, vraiment s'élancer à 4 sans le moindre souci. Moi, je vis cette décision comme une injustice. Et je suis extrêmement déçue pour les gens qui s'y sont investis. Ils ont été professionnels, ils ont été... ils y ont cru, ils ont bossé comme des fous et ils ne sont pas récompensés. Donc c'est un peu dur à avaler, ouais. Pour la petite histoire, le classement de l'épreuve a été obtenu en gardant le résultat des qualifications individuelles, permettant ainsi à Ted Picard, 3e, de décrocher son premier podium en Coupe du Monde. Ophélie David, 2e de l'épreuve, conserve, elle, sa place de leader du classement général de la Coupe du Monde.